Donc voilà, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, j'ai eu énormément de soucis avec vos travaux, parce qu'à vrai dire, j'avais déjà préparé un premier support sur lequel j'ai écrit mes réflexions par mail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon PC m'a lâché littéralement. Donc là, depuis le début de la session d'examen, je passe tous mes examens sur mon téléphone ou sur ma tablette. J'avais vraiment pas pensé à mettre mes travaux sur une clé USB ou quoi. Enfin bref, je vous raconte un peu ma vie. Donc c'est pour cela que là, je décide de vous faire des petites vidéos pour un peu vous partager mes réflexions. Parce que clairement, j'avais pris quelques notes et je m'en souviens aussi. Donc voilà. Dans cette première vidéo que je vais vous envoyer... Ah oui, et pourquoi aussi je ne vous ai pas envoyé le travail directement une fois que je l'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais plus accès à eCampus. Donc, le temps que j'appelle le secrétariat, ils ont mis presque une semaine à me répondre. Enfin, j'ai dû contacter mon psychopédagogue qui, lui, m'a redirigé vers un autre numéro que je pouvais contacter. Donc, voilà. Revenons au vif du sujet. Donc, il y a énormément de passages de votre cours dans lesquels je me suis sentie fort concernée. Je vais commencer par un qui m'a vraiment bien marqué, qui est le chapitre 5, comprendre ses élèves. Donc la compréhension de ses élèves, dans lequel il y a, je pense, deux sous-titres. Euh, donc voilà, pourquoi je me sens très concernée très touchée surtout par ce chapitre. C'est en fait le fait que, ben, clairement, dans ma scolarité, j'ai rencontré quelques petits soucis en étant plus jeune et qui m'ont amené à devenir la personne que je suis au jour d'aujourd'hui, qui m'ont amené on va dire, voir les choses différemment, parce que ça n'a pas toujours été facile. La phrase qui revenait tout le temps, c'était tu as des qualités, tu as énormément de compréhension, mais malheureusement, c'est pas assez parce que le comportement ne suit pas. Euh, il comprenait pas mes réactions, on comprenait pas souvent ma manière d'être, mais j'étais très impulsive. J'avais énormément de colère en moi. Et, euh, et cette colère-là, elle sortait quand on parlait mal, quand on prenait de haut, quand on me faisait des petits sous-entendus subliminaux pour pas être très explicite. Et donc voilà, c'est pour cela que j'ai été très touchée par ce chapitre-là, qui était que, pour rebondir un peu à ce que vous dites dans votre cours, c'est que il faut comprendre ses élèves et surtout les comprendre. Il y avait une définition en grec qui était comprendre avec. Je pense que c'est ça. C'est réellement avec chaque élève, ça va être différent. Et j'ai rencontré malheureusement des profs qui ne comprenaient pas ça. J'ai commencé ma scolarité en général, où ça se passait très bien. J'avais quelques lacunes en maths, mais rien de grave, hein. J'étais à des 49, j'étais un échec d'1 ou 2%. Et malheureusement, je suis tombée sur des profs qui visiblement aimaient bien me mettre des bâtons dans les roues et qui, au bout de ma quatrième année générale, m'ont mis en professionnel. Donc, et j'ai toujours voulu être institutrice primaire, hein, donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et malheureusement, euh, à cause de ces profs-là, j'ai été redirigée dans d'autres options qui étaient totalement à côté de la plaque, où j'ai pas reçu on va dire, le, les cours dont j'avais réellement besoin. J'ai été redirigée en social, où après j'ai choisi être soignante. Euh, je vous en passe. Après, rien ne m'empêche de continuer mes projets et de persévérer dans ce que je veux faire. Mais voilà, pour en revenir au sujet que j'ai choisi, enfin, l'un des sujets que j'ai choisi, donc c'est vraiment la compréhension des élèves. Je trouve que c'est très important dans l'acquisition de la matière, dans la compréhension de l'élève face à ce cours-là, euh, de l'élève aussi face au travail, parce que j'avais des profs devant moi qui étaient totalement fermés.
Et donc, du coup, ça générait chez moi un renfermement sur moi-même. Donc, je voulais pas leur parler. Une fois qu'ils m'adressaient la parole, j'étais totalement fermée à la discussion. Je voulais rien savoir. Et malheureusement, ça m'a fait perdre énormément de temps parce que dû à ça, ben, après, j'avais du mal on va dire, à, à me concentrer lors de leurs cours. Je voulais rien savoir. J'avais aussi un énorme mauvais caractère. Et donc, ce qui fait que ben, ça m'a mis un peu de bâton dans les roues parce que ils ne me comprenaient pas. Et puis, je ne les comprenais pas. Donc, ce qui engendrait des conflits, mais qui, au jour d'aujourd'hui, avec réflexion, je me dis que c'est réellement des, des, des choses que j'aurais pu totalement éviter. Mais après, j'avais pas la maturité que j'ai au jour d'aujourd'hui. J'avais pas non plus. J'étais pas passée par tout ça pour pouvoir comprendre. Je pense que c'est en passant par ça qu'on comprend. Dans ce chapitre-là, on parle aussi du coucou scolaire, que j'ai d'ailleurs noté. Le coucou qui signifiait un oiseau très pervers et face auquel on peut comparer certains profs. Et malheureusement, c'est une réalité. Et de ce fait, je pense que malheureusement, rares sont les profs qui sont réellement là pour la réussite de leurs élèves. Et heureusement qu'il y en a encore et que ces profs-là font tout pour justement en venir à comprendre l'élève, à comprendre le pourquoi du comment, à comprendre ses réactions, à comprendre pourquoi il est comme ça et pas comme ça, pourquoi il est différent aussi, parce que être différent, c'est pas spécialement se faire exclure, parce que moi j'ai eu plein de cours où j'arrivais à aller demi-tour, tu retournes en salle, on appelait ça la salle jaune à l'époque, mais enfin à l'époque, mais voilà, malheureusement c'est un sujet qui m'a fort touchée. D'ailleurs, c'est pour ça que je commence par celui-ci dans mes vidéos. Et donc voilà, le coucou scolaire, donc comme je disais, qui est représenté, on va dire, par un oiseau très pervers, qui peut être représenté par certains profs, pas tous, heureusement, mais voilà, face auxquels j'ai déjà eu l'occasion de me retrouver, et c'est pas des situations faciles, et j'ai eu énormément de situations où je pourrais m'étaler des heures et des heures sur ce sujet, hein. Euh, des profs qui comprenaient pas pourquoi je leur répondais. Après, j'ai jamais été, dans mes souvenirs, hein, à moins que je sois totalement paumée, j'ai jamais été insolente ou j'ai jamais manqué de respect. Et malheureusement, il y a toujours eu des réactions disproportionnées chez mes profs. Après, j'étais pas facile, ça je pense que je l'admets, mais, euh, mais j'en veux énormément à certains profs qui m'ont clairement mis des bâtons dans les roues. Peut-être que c'est ma tête qui passait pas. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore plein de profs comme ça, malheureusement. Et, euh, et aussi, en arrivant donc en cinquième professionnel, une fois qu'on m'a chassé du général, euh, mon prof de français, donc après quelques cours, m'a demandé de discuter un peu en aparté et a lancé ce sujet de pourquoi je suis en professionnel. Donc je lui ai un peu expliqué, il m'a un peu demandé ce que je voulais faire plus tard, mes idées, mes projets, etc. Et en lui expliquant, il m'a dit, mais où tu étais avant de venir ici, quoi. Et je lui ai expliqué que j'étais en général, donc dans une autre école, où de là, on m'a fait passer sans même me demander mon opinion, parce que ça a été quelque chose qui a été pris de leur côté, donc c'est une décision qui a été prise de leur côté, mais sans me consulter ni rien. Donc moi, j'ai reçu mon bulletin, ma maman étant française, elle connaît pas trop le système scolaire ici, donc voilà, les seules explications qu'ils ont données, c'est que en général, j'étais pas dans mon domaine, et, euh, et que dans tous les cas, en professionnel, je vais mieux me sentir et je serai plus dans mon élément. Euh, donc tout ça pour des raisons de comportement, chose que je pense qui ne devrait pas être, on va dire, pris en compte en fonction des études qu'on fait. C'est pas parce que malheureusement, oui, j'ai eu par moments des mauvais comportements, mais c'est pas sous prétexte que j'ai un mauvais comportement qu'il faut pour cela me catégoriser, on va dire, euh,
ou catégoriser les élèves étant professionnels comme étant des garnements ou des élèves indisciplinés ou quoi, parce que c'est clairement ça. Tu vas en professionnel, c'est là-bas qu'il y a la racaille, quoi, clairement. Et donc voilà. Donc c'est pour cela que j'ai choisi en premier de parler donc, du chapitre 5. Euh, Parce que je pense que déjà la compréhension de, des matières, dans la compréhension des cours, dans la manière dont on va appréhender tout ça, je pense que la première des choses très importantes, c'est la relation qu'on peut avoir avec notre prof. Ça veut dire que je peux aimer, par exemple, les sciences, à en mourir, si en face de moi j'ai un prof qui est totalement fermé ou qui me met clairement de côté et je vais me sentir discriminée, entre guillemets, je vais me sentir mise à l'écart parce que j'avais clairement ça, c'était vraiment je vais lever le doigt pour poser une question. Je peux rester là toute la journée comme ça, hein. Et c'est pas et j'exagère pas ou voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment je vais demander à aller aux toilettes, on va me dire non. Et puis 5 minutes après, une autre élève qui va demander à aller aux toilettes, ils vont lui dire oui. Voilà, tout ça parce que je suis arrivée en retard, tout ça parce que j'ai... Enfin, je pense en fait que le comportement et le travail, ça doit être deux choses totalement différentes. D'ailleurs, c'est pour ça que on a dans le bulletin une cote pour le comportement et une autre cote pour le travail. Parce que je pense que ça doit être vraiment deux choses prises en compte de manière totalement différente parce que malheureusement, mon comportement de, entre guillemets, petite gamine m'a entraînée à faire des études. Bah, au jour d'aujourd'hui, j'en suis fière, je suis aide-soignante et je suis très heureuse de l'être, hein. Et ça ne m'empêche pas ça ne m'a pas empêché d'avoir les portes ouvertes pour faire ce que j'ai réellement envie de faire. Mais, euh, mais je sais que j'aurais pu faire quelque chose d'autre qui... Parce qu'au début, j'avais énormément difficile à me concentrer dans les cours de soins, or que je savais très bien que ça ne m'intéressait guère en fait. Et donc voilà, donc je pense que ça doit vraiment être deux choses totalement à prendre différemment et surtout se dire que, comme vous l'avez si bien dit, malheureusement le coucou donc le prof euh, pervers, je me répète un peu, euh, c'est vraiment réel et parfois vous le dites à un moment dans le cours, euh, ça a bugué. C'est même pas voulu. Il y a certains profs qui réagissent de la sorte et puis heureusement au fur et à mesure du temps ça améliore et puis il y en a d'autres qui sont totalement fermés, résignés dans leurs idées de rester tel quel parce que pour eux c'est discipline, 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 discipline et si l'élève réagit autrement que leur idéal, ah ben, c'est porte fermée, porte close et dehors, quoi, à la poubelle, clairement. Donc voilà, je vais clore ici cette première vidéo parce que je m'étale beaucoup, je suis déjà à 13 minutes. Donc voilà, aux suivantes.